Vous êtes ce soir ici parce que vous avez reçu une invitation. Et dans cette invitation, vous avez cérémonie de remise d'un violoncelle par la Caisse d'épargne Voirsante. C'est non seulement une opération, je dirais, financière, d'aide et compagnie, qui est importante parce qu'il y a le côté humain, il y a le côté philanthropique, mais ça va encore au-delà, parce que quelque part, ce projet, voilà, on le cherche à le décupler sur l'ensemble des caisses d'épargne, et quelque part, je crois que c'est un grand service que l'on rend déjà aux caisses d'épargne, parce que ça donne une image, mais je crois aussi que c'est un grand service que l'on rend à notre pays. L'association Talent et Violoncelle, en fait, elle est née en 2010, et elle est née d'abord d'un constat, si vous voulez, c'est qu'en France, il y a une école de violoncelle prestigieuse, très ancienne. En France, il y a des luthiers qui sont excellents, certainement parmi les meilleurs au monde. Et puis en France, il y a beaucoup de jeunes talents, mais des jeunes talents qui n'ont pas, en règle générale, des instruments de qualité à la hauteur de leur talent. Tout simplement parce que les instruments sont chers. Notre association avance bien. Nous avons fait construire 6 violoncelles, dont 4 pour 4 caisses d'épargne, la vôtre bien entendu, mais également la caisse d'épargne Rhône-Alpes, la première, la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche et la caisse d'épargne Picardie. Moi je voulais vous remercier, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Cette opération, ça nous touche beaucoup à chaque fois parce qu'on a vraiment l'impression de faire une œuvre très, très profonde, très utile, très humaine. Je suis effectivement d'abord et avant tout administrateur de la SLE Savoie, ancien membre du COS de la CERA, et c'est à cette époque où j'ai fait la connaissance de Raphaël, puisqu'il faut bien situer le lien, pourquoi tout d'un coup je me suis investi dans ce projet. Et il me dit, et là aujourd'hui on peine un peu à trouver des mécènes, des sponsors pour acheter et faire fabriquer ces violoncelles. Et c'est là que j'ai un petit peu agacé les présidents, je les ai sollicités souvent au téléphone, mais là c'était facile parce que vous étiez convaincus déjà. On était jusqu'à présent très investis dans la musique classique. On est mécène pratiquement de tous les concerts qui comptent sur la région centre. C'est vrai que nous sommes banquiers, c'est vrai que ce qui nous a plu aussi, c'est de transmettre pour valoriser, et pour valoriser un patrimoine. Et en fait, pour nous, c'est important ce mécénat parce que ben voilà, ça participe quand même de la culture d'une façon générale. Et en l'occurrence là, de la culture musicale. Et de la même façon, on est très sensible au travers de ce que disait Jean, en fait depuis 1818 certainement, à transmettre des valeurs qui sont les nôtres au niveau des caisses d'épargne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je pense surtout que maintenant on va pouvoir passer à la remise officielle de ce violoncelle, donc entre Monsieur Prochasson, Jean-Louis Prochasson, et puis Yannick, si tu veux bien, si vous voulez bien venir tous les deux. J'avoue avec émotion qu'on a une grande chance de pouvoir travailler, d'avoir pu faire ce premier projet avec Jean-Louis. Et quand je pense à tous mes collègues qui rêveraient d'avoir un violoncelle, mais qui peuvent se débrouiller tout seuls d'ailleurs pour l'acheter, mais qui rêveraient d'avoir un violoncelle de Jean-Louis, vous ne pouvez pas imaginer la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir un instrument. Et je veux dire, en termes de rapidité, c'est record, hein, parce que les carnets de commandes de Jean-Louis, c'est plutôt 3 ans d'attente. J'ai fait tout de A à Z. En choisissant à chaque fois la meilleure solution. Il y a à peu près 70 pièces et
même si on a du mal à y croire, mais la moindre petite pièce, elle rentre en ligne de compte dans la sonorité. C'est-à-dire que d'année en année, un peu comme le vin, l'instrument vieillit bien parce qu'il est bien joué. Ici, c'est un peu une histoire de famille, vous savez bien, puisque la caisse d'épargne m'aide à Nantes, m'aide l'histoire à Châteauroux, m'a aidé pendant toute la liste que j'ai dirigée. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette aventure, que je trouve très imaginative, c'est qu'elle ressemble en fait tout à fait aux valeurs prônées par mon couple mythique que je défends, moi, c'est-à-dire George Sand à gauche, si j'ose dire. Et Franz Liszt à droite, il pourrait presque inverser les choses, j'en sais rien. Tous les deux, en tout cas, dans la ligne droite du cœur, c'est certain, et ils prenaient des valeurs comme ça, humanitaires, philanthropiques, un peu à l'unisson de votre créateur, Benjamin de Lesser, que je connais un peu. Et voilà. Il y a une maxime à laquelle je songeais tout à l'heure, qu'on a mis en exergue avec Michel Onfray, avec qui je partage une certaine valeur, à l'Université populaire de Caen, une maxime tzigane, qui vous avez songé à Liszt, et qui dit tout ce qu'on ne donne pas est perdu. Je ne sais pas si c'est un bon adage pour une banque. Cette lettre F, il a composé à la manière pédagogique un ensemble de duos, ça commence A, B, C, D, E, F. F en général est inatteignable par les jeunes. Et là vous allez voir que c'est le vieux qui va transpirer plus que le jeune. Et la lettre F est considérée par notre ami Offenbach duo très difficile. Ah ouais, j'étais avec des sonorités. Et là, c'est